vous aimez trop parler de l'argent. Quand on vient rencontrer les politiques, vous savez, mais je pense que vous ne avez pas posé la question de savoir combien les membres du CNT ont réussi pour aller à l'intérieur. De toute façon, il faut rappeler qu'on n'est pas là pour parler des chiffres, des montants. Ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est important, c'est votre question à savoir quel serait notre vraiment, c'est-à-dire apport, et puis notre engagement, notre contribution par rapport à tout ce qui se passe. Rappelons tout simplement que nous sommes des acteurs. Nous avions, à un moment donné, vous savez, dans la convergence, ça a été une question épineuse lors du dialogue politique interguinéen. Donc, les gens ont dit à un moment donné, nous sommes venus à un dialogue et que ce dialogue est soldé par des échecs. Non, ce dialogue a permis au moins de maintenir la paix pendant 2 ans en Guinée. S'il n'y avait pas de gens autour de la table, ça ne pouvait pas. Qu'est-ce qui nous a poussé de venir à l'Union sacrée? L'Union sacrée a été mise en place à travers non seulement les acteurs qui ont participé au dialogue, à ceux qui ont refusé ce dialogue-là hier. Donc on s'est retrouvés, nous avions dit quoi? Nous avons dit qu'il faut se donner la main pour chercher à faire plier les CNRD, à faire le retour à l'ordre conformément au délai indiqué. Nous sommes restés dans l'optique. Et à l'époque, ça a été la question fondamentale, le retour à l'ordre constitutionnel le 31 décembre 2024. À partir de cette date, et que la transition est terminée. Mais nous sommes restés jusqu'à 3 mois, on a constaté que rien ne bouge. Nos collègues qui nous ont promis qu'ils allaient rentrer en Guinée, on va faire une force commune, personne n'est là. Et nous, on est là sur le terrain. Par contre, nous avons eu certains de nos collègues poussés à l'exil, comme M. Bayo de la MAOG. Il a perdu non seulement son poste, et il a été poussé à l'exil. Nous avons vu un autre ami dont son parti a décidé, d'une part, de façon illégale, de lui sanctionner. C'est au lieu du PDGRDA. Tout ça, nous avons subi cela. Par contre, nous sommes venus. Écoutez, c'était la plateforme de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'on fait? La transition finit le 31 décembre. Jusque-là, on ne connaît pas le RAVEX où, on ne connaît pas du tout le fichier où, la constitution. Il faut qu'on essaie de réfléchir. C'est sûrement que nous avons écouté. Essayons maintenant de demander l'ouverture d'une concertation nationale pour rediscuter le contenu de la transition. Pourquoi? Parce que c'est simple. Rediscuter parce que la CEDEAO, qui était garant de cet accord, ne dit rien. Le gouvernement qui était impliqué dans cet accord, on ne comprend rien. Donc, mais on dit que ce n'est pas le gouvernement de général Mamadi Doumbouya qui a fait le coup d'État, c'est le général avec ses amis qui ont fait le coup d'État, qui ont pris, c'est-à-dire le pouvoir. On va revenir vers lui pour le demander d'ouvrir une concertation pour qu'on rediscute entre Guinéens comment la transition va finir. Tout ce qu'on fait dans ce pays aujourd'hui, c'est comment être dans un état normal, commencer à se développer. Mais si on reste dans le refus, dans dire que non, nous on ne veut pas. Maintenant, si toi tu ne veux pas, qu'est-ce que tu peux faire pendant ce temps pour que les Guinéens puissent s'entendre? C'était difficile de comprendre. La conférence, dès qu'on a fait, on n'est même pas sorti de cette salle, on a entendu nos amis, vous avez demandé concertation, nous on ne veut pas, nous on veut à l'affront. Donc ils se sont retirés de l'Union sacrée. Vous voyez? Donc, quant à nous jeunes politiques, nous avons jugé nécessaire de chercher nos frères militaires au pouvoir, de chercher à s'entendre avec eux pour qu'on rentre dans un état normal. Dans un état normal, c'est quoi? C'est d'accepter d'aller vers une élection. On sait bel et bien, il y a eu ici 2010, pour ceux qui ont encore des souvenirs, comment nous avons décidé à l'époque d'aller aux élections. Kassori avait dit à l'époque de commencer par les élections législatives. Mais les gens ont dit non, présidentielle. Ça, c'était qui a soutenu ça? Deux, à savoir le RPG et l'IFDG. Et quand on est venu, les élections législatives, vous avez vu, dans le contexte, on a organisé ces élections, c'est après combien d'années? Donc c'est pour dire que nous avons estimé qu'il faut essayer et puis de ramener les CNRD étant des Guinéens, parce qu'il n'y a aucun mercenaire parmi eux, c'est des Guinéens, de les demander d'ouvrir une concertation pour qu'on rediscute. Mais attention, le CNT a fait un travail. Tu peux ne pas aimer la tête du président Dansa Kourma, mais son équipe a fait un travail remarquable, dont il faut quand même apprécier avant d'apporter des recommandations. Et que nous avions été associés à cela, et nous avons décidé, cette fois-ci, de venir nous-mêmes
devant nos militants. Oui, nous avons été associés. Il ne faut pas demain que les militants disent non, on n'a pas entendu nos leaders, non, on n'est pas dedans. Vous avez vu? C'est pourquoi nous avons donné des recommandations partout, sur toute l'étendue du territoire national. Partout où vous venez, vous ne verrez pas un seul militant contester les CNT. C'est parce qu'on a donné l'alerte à nos militants de ne pas s'opposer, de les écouter. Et à notre tour maintenant de venir, de dire à nos militants, oui, c'est comme vous a dit, merci d'avoir accepté de recevoir les CNT et de les écouter. Et puis voilà, nous aussi, nous avions décidé cela et voilà la Constitution. À vous maintenant d'apprécier. On ne vous impose pas, c'est à vous de décider. Parce que vous êtes le bas peuple. Voilà un peu. Mais un leader politique a toujours ses moyens.